Hello à toi c'est cher, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, et comme chaque mois, on va parler de la liste de plugins Obsidian. Donc si jamais tu débarques, Obsidian c'est tout simplement un logiciel de prise de notes, un logiciel de gestion des connaissances qui te permet de gérer tes notes, tes projets, tes tâches, bref, de faire énormément de choses avec. Et donc les plugins, les modules complémentaires, ce sont tout simplement des petits ajouts que tu peux faire à ce logiciel afin de l'adapter à ton besoin. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est gratuit, ça te permet vraiment de te spécifier sur un usage, et en plus, finalement, ça te permet vraiment de l'adapter à ton besoin si jamais tu as vraiment un besoin spécifique. Donc maintenant, je laisse place à la liste de plugins Obsidian. Premier plugin, le plugin Image to Notes, un plugin qui te permet de faire de la transcription de notes manuscrites. Donc c'est assez incroyable parce que c'est quelque chose qui existait plutôt dans des plugins qui sont payants, mais là, en fait, tu as juste à prendre une photo, l'insérer dans un dossier spécifique Obsidian, et l'intelligence artificielle va mouliner et va te créer une note avec la transcription manuscrite de ce qu'il a compris. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne, tu vas voir, c'est assez fou. Alors première chose, on va aller dans les paramètres. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut que tu aies une clé API, donc il faut que tu aies un compte par exemple chez OpenAI, chez Anthropic par exemple pour utiliser Claude, ou chez Google. Il faut que tu aies un compte entre guillemets développeur pour avoir cette clé API. Une fois que c'est fait, tu n'as qu'à insérer finalement ta clé dans l'espace dédié, et après tu peux choisir en fait le modèle qui va transcrire cette information. En dessous, on a différentes infos, donc notamment pour aider le plugin à comprendre ce qu'il doit faire. Donc là, finalement, il n'y a pas nécessairement besoin de toucher les informations, sauf si toi, finalement, tu as des spécificités par rapport à ce que tu vas prendre en photo. Et ensuite, tu as quelques paramétrages pour, par exemple, choisir le dossier dans lequel vont être les images que tu vas insérer pour faire la transcription. Tu peux choisir le format, finalement, de notes qui va être créé. Bref, il y a quelques paramétrages comme ça, sympa. Et ensuite, je vais te montrer, donc, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai écrit sur ma petite liseuse manuscrite donc du texte. Donc j'ai fait une petite partie avec, on va dire, du texte, un petit dessin, même si je pense que ça n'a pas pris en compte. J'ai testé une liste numérotée pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé un tableau juste comme ça pour voir si ça fonctionne. C'est pas un truc que j'ai testé en amont, donc peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais on va tester ensemble. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris la photo, je l'ai insérée sur mon ordinateur, et je vais te montrer. Donc, on va directement faire le truc. Donc, je vais insérer l'image. Donc je vais aller chercher l'image sur mon bureau, hop. Donc très clairement, comme tu peux le voir, j'écris de manière catastrophique, ça a toujours été comme ça, malheureusement. Donc voilà, bonjour YouTube, blablabla, la petite liste numérotée comme je te le disais. Et puis je vais te montrer la seconde image, donc comme je te le disais, des listes à puces. J'ai essayé de mettre une petite indentation pour voir si ça fonctionne. Je suis très clairement pas certain que ça fonctionne, et puis j'ai testé un tableau également pour voir ce que ça donne. Et ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement insérer les images juste là. Donc je prends mon image, je fais un glisser-déposer donc dans la inbox. Et là, tu vois qu'il y a un petit processing. Là, l'image a été insérée. Et puis, j'ai ma transcription qui est juste là. Donc là, c'est assez incroyable parce que donc j'avais mis bonjour YouTube, je suis très content de t'accueillir, etc. J'espère que nous passerons d'excellents moments ensemble. Et donc, j'ai bien le texte qui apparaît juste ici. Donc, il n'y a pas de faute, il y a la ponctuation qui est présente. Alors, pour la partie logo Obsidian, effectivement, ça n'a pas été pris en compte. Donc, peut-être qu'en modifiant le prompt qui a été mis dans les paramètres, en lui demandant finalement, quand il y a des images, de faire une description, peut-être que ça fonctionnerait. Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment pas très clair, donc je suis pas sûr que ça aurait vraiment fonctionné. Et puis ensuite, on a notre liste numérotée, donc ça, c'est assez dingue. Et tu vois que vraiment, en quelques secondes à peine, ça a fonctionné, ça m'a permis de retranscrire. Donc, très clairement, là, je veux dire, en termes de workflow, on peut imaginer des choses si tu es plutôt quelqu'un qui a plutôt pour habitude d'écrire sur papier et d'ensuite de mettre les informations de manière numérique. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à imaginer pour optimiser ton process. Et enfin, on va tester avec la deuxième image, donc avec le tableau. Donc j'insère l'image juste là. Voilà, c'est fait. Donc là, vraiment, on appelle quelques secondes, ça l'a fait. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, on a vraiment à la fois la partie, il m'a mis finalement le texte, et à la fois, il m'a créé dans Obsidian un tableau. Donc là aussi, je trouve ça assez incroyable. Ça permet vraiment de commencer à imaginer des choses par rapport à comment on peut optimiser ce process. Voilà concernant le plugin Image to Notes. Second plugin, le plugin Virtual Footer qui te permet d'ajouter un espace dédié en bas de tes notes afin de pouvoir le personnaliser. Tu vas voir, c'est un plugin qui peut paraître un peu technique, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant, donc je voulais vraiment te le partager ici. Alors avant de te partager concrètement comment fonctionne le plugin, je me dois de te partager comment fonctionne l'espace de travail Obsidian. En fait, dans ce logiciel, tu as différents espaces de travail, c'est-à-dire que tu as par exemple la partie de gauche, c'est globalement là où tu vas avoir tes notes, tes dossiers, tes fichiers. La partie du milieu, c'est vraiment la note concrètement ou les notes que tu vas vouloir afficher.
Donc c'est là où tu vas pouvoir mettre du texte, mettre des tâches, créer des liens, connecter des notes, etc. Et sur la partie droite, concrètement, tu as des informations souvent qui sont en lien avec la note que tu affiches au milieu. Ici, par exemple, sur la partie droite, tu vois que j'ai les liens qui sont faits. Donc finalement, là, je peux afficher l'ensemble des liens que j'ai faits vers d'autres notes. Si par exemple, il y avait des sujets qui se ressemblaient ou finalement, si ça me faisait penser à des informations, bah en fait, j'ai ma note et puis je peux créer des liens vers ces différentes notes. Et le truc, c'est que finalement, comme on a le cas ici avec la partie lien, c'est pas vraiment quelque chose de personnalisable. C'est-à-dire que en fait, je peux juste afficher un ensemble de liens, tous les liens qui sont présents sur ma note, mais je peux pas vraiment le personnaliser. Alors que le plugin Virtual Footer, il me permet d'ajouter un espace en bas de ma note, un espace que je peux vraiment venir personnaliser pour afficher vraiment ce que je veux. Donc si par exemple là, et c'est le cas ici avec l'exemple que je te partage ici j'ai demandé finalement à cet espace-là de m'afficher tous les liens, toutes les connexions vers un type de note spécifique. Et ça c'est hyper intéressant parce que habituellement, normalement, quand on veut faire ça, il faut vraiment en fait le mettre en dur en quelque part sur la note. Alors que là, c'est vraiment une sorte d'espace de travail qui est dynamique. C'est parce que dans les paramètres de ce plugin-là, je vais aller dans Virtual Footer, j'ai configuré une règle et je lui ai demandé en fait de m'afficher à chaque fois les informations concernant, en fait, j'ai créé un tableau automatique, donc ça c'est un truc un peu plus complexe, mais c'est juste pour te laisser comprendre que en fait tu peux vraiment venir personnaliser cet espace et afficher ce que tu veux. Donc notamment par exemple là je t'ai montré avec les ressources en demandant d'afficher les liens qui ont été créés vers certaines notes spécifiques, mais si par exemple dans l'exemple d'un projet je voulais afficher les liens qui ont été faits vers ce projet, etc., si je veux afficher vraiment filtrer certaines infos spécifiquement, bah en fait je peux le faire et je peux vraiment le personnaliser de manière dynamique. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais changer de note, bah en fait le tableau en quelque sorte va s'adapter en fonction du contenu de la note et c'est pas quelque chose qui est en dur, donc ça me permet finalement d'éviter d'avoir à ajouter des informations spécifiques sur les notes. Donc voilà, c'est un plugin qui est peut-être un peu technique et qui va peut-être s'adresser plutôt aux personnes qui ont déjà un peu de bouteille sur le logiciel, mais si tu utilises déjà Obsidian depuis un petit moment, je suis convaincu que tu comprendras l'utilité qu'il y a derrière ça. Et donc là, ce que je te propose, c'est qu'on va configurer une règle ensemble juste pour que je te montre. Donc dans l'idée, par exemple, pour mes projets, je veux me rappeler à chaque fois des différentes choses que j'ai à faire, par exemple, pour contrôler mon projet. Eh bien, je vais tout simplement me rendre dans les paramètres de Virtual Footer et je vais, par exemple, faire une sorte de petite checklist. Donc je vais aller en bas, je vais ajouter une nouvelle règle. Je vais appeler cette règle règle checklist projet. Je vais déterminer que je veux que cette règle s'applique uniquement aux notes qui sont présentes dans les dossiers qui sont présents dans le dossier. Dans contexte, je vais pouvoir mettre l'information que je veux voir apparaître. Donc par exemple, je veux contrôler les liens faits vers ce projet, noter l'ensemble des tâches à réaliser, archiver correctement mon dossier. Donc voilà, très clairement, on va dire que c'est peut-être juste une liste de rappels que je veux voir et on va regarder ensemble. Donc là, la règle est sauvegardée. Je vais tout simplement fermer ici et je vais changer de note. Donc là, je vais ouvrir cette note qui est dans ce projet et là, j'ai bien les informations qui apparaissent. Donc voilà un petit peu concernant ce second plugin. Troisième plugin, le plugin Aloud, qui te permet de transformer du texte présent sur une note en véritable audio lu par l'intelligence artificielle. Tu vas voir, c'est assez bluffant. Alors, c'est pas un plugin qui est nouveau, mais c'est vrai que sur ma communauté Discord privée, j'ai quelqu'un qui me posait la question de savoir si cette fonctionnalité-là était possible. Je ne savais pas que c'était possible, du coup, j'ai découvert ce plugin. Donc concrètement, ce qu'on va faire, on va créer une note. Donc une note au hasard sur laquelle je vais mettre du lorem ipsum. Et tout simplement, on va prendre du texte et on va essayer de le lire. Donc on va surligner une partie du texte, donc là le plugin est installé, je te montrerai 2-3 paramètres. On fait un clic droit et on fait Play Selection et on écoute. Eh bien, donne-moi juste quelque chose sans sucre, d'accord ? Marty, je suis désolé, mais la seule source d'énergie capable de générer 1,21 gigawatts d'électricité est un éclair. Wow. Oui, exactement. Excusez-moi. Ok, c'est juste incroyable. Donc voilà, très clairement, là, le texte n'avait pas grand intérêt, mais je pense qu'il y a différents cas d'usage intéressants que je te partagerai juste après. Ce que je voulais te montrer également, c'est que non seulement on peut lire en direct le texte qui est ici, mais si par exemple je veux l'exporter, et c'est ça que je trouve assez fou, en fait on peut idem faire un clic droit,
on sélectionne, on fait un clic droit, on fait Export Selection to Audio, et là en fait j'ai mon audio qui est en train d'être créé et qui va être posté de manière assez instantanée, comme tu le vois c'est le cas ici. Donc voilà, là l'audio a été inséré directement ici dans la note et tu as vu que c'était vraiment hyper rapide, et après en fonction de mes paramétrages, je peux aller chercher l'audio extrait, donc c'est au format MP3, et après m'en servir pour le poster où je veux. Donc là très clairement je trouve que ce plugin il est vraiment hyper intéressant, et comme je te le disais, j'ai pas mal d'idées en tête par rapport à différentes utilisations. Donc le premier, finalement, c'est pour des besoins d'accessibilité. Donc il y a des personnes qui ont besoin de prendre des notes, de gérer leurs connaissances, et qui ne voient pas ou qui ont une visibilité réduite. Donc très clairement, ça peut être une solution pour probablement aider ce type de public. Ensuite, le second usage, ça pourrait être par exemple moi qui poste chaque semaine une newsletter, je pourrais très bien par exemple exporter un audio de finalement ce que je propose et le poster par exemple sur mon blog, ou le proposer à mes abonnés newsletter s'ils veulent par exemple plutôt avoir un format un peu en mode audio. Et puis après, un usage auquel je pensais, c'est que actuellement je suis en train de rédiger un bouquin, et finalement une des consignes pour relire un livre, c'est de le lire à haute voix. Donc par exemple, je pourrais demander à l'intelligence artificielle de relire finalement le texte. Ça me permettrait d'identifier finalement si le texte est fluide, si la compréhension est bonne, et finalement c'est une manière différente de lire un contenu pour se relire en quelque sorte. Maintenant, ce que je voulais te partager, c'est que dans les paramètres, on a quelques fonctionnalités, donc notamment on peut tester la voix. En fait, on a plusieurs choix. Et c'est assez sympa parce que finalement là, on avait une voix un peu féminine, un peu rock, mais si je change de voix, on va faire le test juste là, hop, on va faire lecture. Si, je suis désolé, mais la seule source d'énergie capable de générer 1,21 gigawatts d'électricité est un éclair. Voilà, donc bref, t'as compris l'idée, tu peux vraiment changer la voix, et c'est plutôt sympa. Et après, voilà, tu peux donner des instructions spécifiques, si tu veux, je sais pas, peut-être mettre un accent, ou j'en sais rien, enfin, je pense qu'il y a quelques configurations possibles. Voilà, concernant Allloud, que je te recommande vraiment. Quatrième plugin, le plugin Countdown 2, qui te permet de créer une barre de progression que tu affiches sur tes notes, pour avoir une progression en fonction d'une date de manière assez visuelle. Donc tout simplement, on a 4 possibilités différentes de barres de progression. Donc une barre un peu classique, un cercle complet, un objectif, donc c'est un carré en fait qui va progresser en fonction de l'avancée dans le temps, et puis un demi-cercle. Donc tout simplement, quand le plugin est installé, il suffit de se rendre sur la page officielle du plugin, et donc l'auteur ou l'autrice nous partage un code à copier-coller. Donc là, j'avais déjà créé en amont différents codes pour te montrer finalement ce que ça donne. De manière assez classique, donc on peut venir mettre le titre de la barre de progression, configurer la date de début, la date de fin, les couleurs, le type de graphique si on veut un cercle, un demi-cercle, etc. Et ensuite, on a juste à sortir de la fenêtre, et donc on aura cette barre de progression qui évoluera en fonction de notre avancée dans le temps. Donc voilà, c'est plutôt un type de barre que j'aurais tendance à mettre par exemple sur des notes de journaling, ou par exemple sur un dashboard, mais ça te permet finalement de te rappeler de manière assez visuelle d'une échéance qu'il reste, et de compter le nombre de jours qu'il reste. Petite pause. 2400 plugins, c'est le nombre de plugins actuellement accessibles sur le logiciel de prise de notes Obsidian, ce qui est juste énorme. Donc ça veut dire que tu as 2400 occasions d'améliorer ta prise de notes ou d'être plus efficace au quotidien. Alors très clairement, je pense que t'as pas envie de tester les 2400 plugins, et même si je te partage une liste de plugins chaque mois, très clairement, moi, il n'y en a que quelques-uns que j'utilise vraiment et qui me permettent de gagner un temps considérable. Alors si tu veux un peu d'inspiration pour savoir quels sont les principaux plugins, tout simplement, je t'ai fait une vidéo de 40 minutes dans laquelle je te partage mon utilisation quotidienne de 15 de ces principaux plugins. C'est le premier lien en description, et maintenant je reprends la suite de la vidéo. Cinquième plugin, le plugin Biblib, qui permet de gérer les références académiques directement dans Obsidian. Donc si jamais tu es déjà concerné par ça, tu sais très bien de quoi je parle, mais quand on est universitaire, doctorant, doctorante, quand on a besoin par exemple de rédiger du texte, ou même les étudiantes et étudiants, en fait souvent on a besoin de télécharger des références, donc des références académiques. Il y a des sites spécialisés pour ça, pour télécharger ces références, et en fait on a besoin tout simplement de conserver l'information, donc de la télécharger avec un bon format spécifique si c'est possible, et notamment c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir citer nos sources quand par exemple on rédige une thèse. Et donc il y a différents logiciels qui permettent de le faire, donc notamment Zotero, c'est un logiciel spécifique qui permet de le faire. Zotero se connecte d'ailleurs à Obsidian, sauf que là, en fait avec Biblib, on peut directement télécharger une ressource
au bon format et on peut finalement la mettre directement dans notre Obsidian. Donc concrètement, ce que je vais faire, je vais aller sur un site qui s'appelle Percé, qui permet de télécharger en fait des références académiques. Donc là, je vais vraiment prendre au hasard, je vais prendre le lien d'une ressource. Donc là, j'ai carrément été dans un journal, dans un article spécifique. Donc tout simplement, j'ai été au plus loin de ce que je pouvais. Mais après, en fonction de la hiérarchie du document, on peut aller plus ou moins loin. Et donc, ce que je vais faire, je vais te montrer. Donc voilà, on a un article, c'est tout simplement un PDF qui est en ligne avec différentes pages. Donc voilà, je te montre, il y a quelques pages. Et ce que je fais, tout simplement, je prends l'adresse, je vais la copier de cette manière. Je reviens sur Obsidian. Donc là, le plugin est installé, je n'ai pas fait de paramétrage, etc., mais c'est juste pour te montrer un exemple. Et donc je vais faire biblib create literature note, et là, je peux venir mettre en fait différentes choses, donc soit l'URL comme c'est le cas ici, sinon on a des numéros spécifiques, des ISBN, en fait, il y a différentes références qu'on peut venir mettre. Et là, on va tester, voir si on a possibilité de télécharger ce document. Donc je fais hop, lookup. Là, il me dit que les informations ont été chargées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, hop, create a note, je vais créer une note, et là, j'ai vraiment la ressource qui a été téléchargée avec différentes informations en fonction, finalement, des informations, des métadonnées, donc voilà, le type de note, le titre, voilà, le lien vers la ressource. Et ensuite, je peux tout simplement, en bas de cette note, venir mettre mes différents commentaires, mes différentes informations. Donc voilà, bien évidemment, là, j'ai juste importé de manière brute la ressource sans nécessairement regarder le format, sans nécessairement faire des paramétrages. Là, je veux dire, il y a peut-être des informations que je ne veux pas voir apparaître, et ça, ce sont des choses qu'on peut personnaliser. Mais très clairement, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que finalement, en quelques secondes, si tu as l'URL, la référence bibliographique, en fait, tu peux télécharger des informations pour pouvoir ensuite ajouter tes commentaires. Et après, tu peux créer des tableaux automatiques pour visualiser les infos, etc. Bref, ce sont des choses un peu plus techniques, mais en tout cas, en quelques secondes à peine, tu peux rentrer cette référence. Et ensuite, si on va dans les paramètres, donc voilà, on a plein de personnalisations possibles, la manière dont sont organisés les différents templates, parce que tu peux avoir besoin d'un modèle spécifique en fonction de ce que tu rentres. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire, et je te laisserai jeter un coup d'œil à ce plugin s'il t'intéresse. Sixième plugin, le plugin Mark Open Files. Alors, dans Obsidian, quand on ouvre plusieurs notes, donc par défaut, donc là je vais ouvrir plein de notes, je vais les sélectionner, hop, et je vais les jeter dans l'interface. En fait, si on a plein de notes, on sait pas forcément où on en est. Mark Open Files, il nous permet d'identifier assez facilement quels sont les fichiers qui ont été ouverts, plutôt quels sont les fichiers qui sont dans l'espace de travail. Donc ce que je fais tout simplement, je vais réactiver le plugin, donc hop, je vais dans les paramètres, module complémentaire, et on va activer Mark Open Files. Et là en fait, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, sinon je zoomerai, mais ça nous permet de mettre un petit point en face des différentes notes qui sont ouvertes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, tu vois que la note Image to Note, je l'ai ouverte 2 fois, et du coup, j'ai 2 petits points, etc. Donc en fonction du nombre de fois où les informations sont ouvertes. Donc voilà, quand tu as vraiment besoin d'afficher plein d'informations, mais que tu sais plus trop où t'en es, ça peut être intéressant de visualiser ça assez rapidement. Et enfin, dernier plugin, le plugin TickTones. Donc le plugin TickTones, c'est un plugin qui permet en fait d'ajouter un petit son satisfaisant ou pas quand tu complètes une tâche. Donc tout simplement, je vais faire le test avec toi. Donc on va créer une tâche. Donc voici ma tâche. Et tu vas voir, quand je vais la compléter, il va y avoir un petit son rigolo. Yeah, baby! Voilà, donc c'est complètement ridicule, mais je trouvais ça assez marrant. Et ce qui est sympa, c'est que bien évidemment, tu peux personnaliser le son qui est joué. Donc voilà. Après, ça peut avoir un petit côté agaçant, parce que si je complète plusieurs tâches, j'ai à chaque fois ce son, mais je trouvais ça marrant de te le partager. Et voilà, concernant cette liste de plugins. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à me partager ce que tu en as pensé, si tu as trouvé certains plugins pertinents, si certains tu vas en utiliser. À titre personnel, par exemple, le plugin qui permet de faire de la transcription manuscrite, je trouve ça assez incroyable. Donc je vais réfléchir aux différents usages que je peux avoir, et j'espère que, en tout cas, toi aussi, ça te sera été utile. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.